Bonjour guys, bienvenue à cette récapitulation hebdomadaire de la semaine de trading précédente, donc du dimanche 30 juin au vendredi 5 juillet. Au courant de cette semaine, nous avons pris 4 trades, 2 sur GBP GPY comme vous pouvez voir ici même, et une sur Euro AUD et l'autre sur la dernière sur USD CAD. Donc ici avec GBP GPY, nous avons eu deux opportunités, l'une à la baisse et l'autre à la hausse à vente, achat. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un Fibs Channel qui fonctionne en partie de la même manière qu'un channel régulier. Donc nous avons le... Mais c'est juste qu'il y a plus de level right here. Donc nous avons le level ici en haut, le top, qui peut être une résistance ici. Mais toutes les levels peuvent être des supports résistance. Mais ici c'est le niveau le plus haut. Ici, le niveau le plus bas, donc le support ici. Donc, si on enlève tous ces autres levels ici, donc celui-ci, 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 vous verrez un channel régulier. Et comme vous voyez, chaque niveau est respecté. Donc ici, le prix a respecté beaucoup avant de faire un breakout et ce prix a été respecté ici. Donc, ces niveaux agissent comme support et résistance en diagonale. Et donc, qu'est-ce que nous avons eu? Donc, après ce dernier support ici, ce dernier level, euh, le prix est venu briser ce niveau avec une impulsion et est venu corriger dessus en confluence avec notre Fibs. Donc, nous avions une impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, du dernier sommet ici avec le wick, comme vous voyez ici, si j'enlève ma souris. Donc, dernier sommet, dernier creux, impulsion 50% Fibs en confluence avec notre niveau à 1.3680 ici. Donc, vous voyez, il a très bien été respecté comme résistance, résistance. Ici, euh, support, support encore une fois, brisé, résistance. Donc, deux confluences, Fibs 50% et le niveau à 136.80. Et nous attendions un troisième toucher, donc ici, de cette, comme vous voyez, à partir d'ici, ce dernier sommet. Donc, le sommet le plus haut, je veux dire. Donc, nous étions à partir de ce moment-là en tendance baissière et nous attendions justement un premier, deuxième toucher, troisième toucher ici, qui n'est jamais arrivé, mais nous avons tout de même fait un entry king ici, une entrée très précise avec le wick à 1.3680 dû aux confluences. Donc 80 pips ont été pris ici sur ce trade. Et par la suite, ça a été à vrai dire le dernier trade que nous avons mentionné. Donc en ce moment, c'est encore en train de courir, c'est encore en processus. C'est juste que nous avons déjà sécurisé 30 pips ici. Donc qu'est-ce qui est arrivé ici, comme vous pouvez voir, après euh, ce gros mouvement ici à la baisse, nous commençons à aller chercher un peu à la hausse. Donc vous pouvez voir ici qu'il fait des sommets et des creux de plus en plus haut. Et à ce point-ci, donc depuis 9h30 le 3 juillet, donc ici vous voyez cette grande consolidation ici, dont le niveau 135,70 n'est pas brisé à ce point, quand nous sommes rentrés jusqu'à ce point ici. Donc depuis le 3 juillet jusqu'au euh, ici, jusqu'au 5 juillet, à environ à 1h, 1h30 du matin, c'est là que cette consolidation a été brisée et nous avons justement pris ce trade avec un pending order euh, en achat. Donc, nous avons mis un target un peu plus haut pour qu'il soit triggered et que nous soyons euh, automatiquement entrés dans le trade. Donc, à 5 pips plus tard, à 135,75 ici. Donc, nous sommes rentrés automatiquement. Et nous sommes venus faire. Nous avons sécurisé 30 pips déjà avec un Exit King. Vraiment, ici, c'est incroyable. Dû à l'expérience que nous avons et tout. Donc, nous avons, euh, depuis l'entrée ici à 135,75, ici 30 pips, ça fait ouais, 136,05. Donc, à 136,05, nous sommes sortis ici. Notre premier target et tout. Puis on l'avait mentionné dans le VIP groupe. Donc ici, c'était sur le wick, comme vous pouvez voir ici. À peine sur le wick, nous sommes sortis. Il a fait une correction et après on peut s'attendre à venir voir un mouvement à la hausse jusqu'à 136,50. Donc 80 pips et 30 pips déjà ici sur GBP GPY. Sur Euro AUD, nous avons été arrêtés à break-even.
Comme vous pouvez voir encore ici, une grande impulsion à la baisse. Grande impulsion. Nous sommes en M30, donc ça ça se voit comme un grand mouvement, mais sur le H1, vous voyez ça comme un, une impulsion vers la baisse. Donc ici nous avons plusieurs impulsions, vu que nous sommes dans un time frame plus petit. Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc à vrai dire, le dernier mouvement n'était pas partir d'ici. Donc nous avons pris le trade ici. Donc ici normalement, comme on l'explique, c'est à partir du dernier mouvement, on aurait placé le Fibs. Ici ça match toujours. Euh, Oh non, ça n'a rien à voir ici avec ce Fibs même. Donc, ça c'est ici, à partir de ce moment ici que nous avons mis notre Fibs, donc du dernier sommet au dernier creux, et nous attendons la correction. C'est à partir d'ici que si on va en H1 ou H4, vous pouvez voir que ça ici, là où vous voyez plein de impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, ça ne constitue qu'une seule impulsion en tant que telle. Donc, c'est la dernière impulsion que nous avons justement. C'est là que nous avons pris notre trade en le mettant avec le Fibonacci. Donc, ne soyez pas trompés, on est en M30, ce n'est pas ici la dernière impulsion. Celle-ci n'est pas la dernière impulsion, c'est à partir d'ici, si on voit dans un time frame un peu plus haut, H1, H4. Donc, Fibs dernier sommet, dernier creux ici, nous avons eu un pullback à 38,2% Fibs ici. En plus, comme vous voyez, c'est des niveaux ici très respectés. Ce niveau ici, résistance, résistance avec le wick ici. Ce niveau-ci à 1.6296.5, donc support, brisé, résistance. Ici, plus ou moins respecté. Ici, avec le wick comme résistance. Ici, avec le wick comme support. Agit comme résistance encore une fois. Donc ici, ce niveau justement a été brisé, résistance, impulsion vers le bas, correction aux alentours. N'oubliez pas que ce sont des zones. Donc des zones, ce n'est pas des niveaux fixes ici. Donc ici, correction ici au niveau 1.62085 avec notre Fibs à 38,2% Fibs. Donc nous avons ici couru environ 27 pips, non, même pas, environ 35 pips dans le profit et le prix a décidé de revenir à l'entrée pour toucher notre stop loss à break-even. Donc ici sur USD4, dernier trade, simplement en suivant la structure du marché, le price action, sans même utiliser le FIB, j'aurais pu l'enlever. Vous auriez pu prendre un beau mouvement ici. C'est juste qu'on n'a pas sécurisé des pips et après on s'est fait arrêter à 65 pips. Néanmoins, c'était valide jusqu'à un certain moment. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ce niveau ici, en jaune, cette zone de support-résistance a été agie comme support ici, bounced. Elle a été bounce ici, brisée, résistance ici, une fois, résistance deux fois, résistance trois fois, bougie englobante à la hausse. Ici est venu corriger de nouveau comme support. Et nous attendions justement à venir prendre plus de profit en haut à 1.3175. Néanmoins, le prix est venu à environ, en comptant le wick ici, là, environ 27 pips en profit avant de revirer vers le bas et toucher notre stop loss. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Comme vous pouvez voir, c'est sûrement dû à cet élément. Donc, nous avions justement cette trendline ici en plus. Donc, nous avions cette trendline ici qui avait été reliée de ce point-ci à ce point-ci, comme vous voyez. Et nous avons eu un troisième toucher, une grande impulsion après le troisième toucher, dont vous savez si c'est un niveau qui maintient, qui est maintenu. Et après, justement, nous avons eu le niveau qui a été brisé. Donc, il n'y a pas eu de quatrième toucher pour une impulsion vers la hausse. Il y a eu un bris de ce niveau, une correction sur ce niveau, justement, sur cette trendline, et après le mouvement vers le bas. Donc, nous avons eu un bris, correction. Donc, après, ça, c'est une trendline qui agit comme ici comme support. Donc, support diagonal. Nous attendions encore un toucher du support en diagonale, mais il a été brisé, donc il agit comme résistance en diagonale, et boum, le mouvement a été fixé en contre de nous à moins 65 pips, où ça s'est arrêté. Donc, au courant de cette semaine, nous avons eu EURAUD à break-even, USD CAD
en dernier à moins 65 pips et GPPGPY à 80 plus 30 pips sécurisé déjà. Donc il y a déjà ce mouvement-là qui continue et nous attendons un 75 pips au complet comme mouvement. Mais nous avons déjà 80 pips de prix et 30 pips de sécurisé. Donc pour un total de 45 pips au courant de cette semaine. Donc si vous voulez rester à l'affût de nos de futures offres, bonus, concours et produits et services qui sortiront, vous pouvez aller rester à l'affût en joignant la communauté Golden Option et en mettant votre email ici pour ne rien manquer à goldenoptiontrading.com et vous pouvez aussi suivre nos comptes Instagram, donc à Golden Option Trading pour le compte en anglais et à Golden Option pour le compte en français. Et donc, guys, je vous verrai lors du prochain vidéo. Bonne semaine de trading.